Alors, je remercie donc, en terminant, notre conférencier d'ouverture, celui qui a ouvert ce matin, M. Robert Gagné, des HEC Montréal. Nos panélistes, on a eu 3 cet après-midi, on a eu 3 aussi ce matin. Un merci spécial à M. McMahon, recteur de l'UQTR, qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui pour un débat qui, je pense, est nécessaire, même s'il ne fait que commencer. Beaucoup d'intervenants aujourd'hui ont souligné la nécessité, enfin avaient souligné depuis quelques semaines la nécessité d'avoir une discussion nationale, un débat sur l'éducation, oui, qui peut porter sur les structures, mais qui doit porter forcément sur bien d'autres choses. Je pense que ça a été commencé aujourd'hui de manière très constructive. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui. Au nom des élèves, j'ai le goût de vous remercier au nom des élèves et de ce qui en découlera dans les semaines et surtout dans les années à venir. Je pense qu'on est dû pour faire de l'éducation notre grande priorité nationale. L'éducation doit être au centre de nos préoccupations, puis n'ayons pas peur de le dire, elle doit être mieux financée. Le débat n'est pas terminé, mais je retiens quelques points de discussion qui ont, il me semble-t-il, fait l'unanimité, même si le débat est terminé. Je pense que le dépistage précoce des troubles, des difficultés et l'accompagnement de ces jeunes et le soutien professionnel de ces jeunes tout au long de la scolarité, je pense que ça a fait l'unanimité. La nécessité d'y aller cas par cas, de ne pas y aller avec des solutions mur à mur qui soient identiques dans toutes les écoles, de faire confiance aux professionnels qu'on embauchera parce qu'ils ne sont pas assez nombreux dans le réseau, mais de faire confiance aux professionnels pour aider nos jeunes, les accompagner avec les parents, les directions, les enseignants pour former des vraies équipes éducatives. Il me semble que ça a fait l'unanimité. Nos jeunes ont besoin d'être mieux orientés, épaulés, soutenus, accompagnés dans des parcours de formation qui, très souvent, vont être différents, qui peuvent aller, oui, davantage vers la formation professionnelle que ce qu'on fait en ce moment. C'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher. J'ai entendu aussi vos préoccupations à l'égard de la formation des enseignants, la formation initiale, la formation continue des enseignants et la stabilité aussi. Quand quelqu'un l'a nommé tantôt, on a eu des applaudissements spontanés, la stabilité des professionnels dans les écoles. Parce que quand on connaît les jeunes, on est beaucoup mieux à même, évidemment, de les accompagner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un des facteurs de réussite, c'est le lien enseignant-élève, mais évidemment aussi le lien psychologue, élève, orthopédagogue, élève, etc. Donc, stabilité, compétences, formation. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, je pense que c'est clair qu'il faut désormais, en fait, si on ne le faisait pas, apprenez-le aujourd'hui, notre réseau d'enseignement supérieur, nos cégeps, nos CCTT, nos universités sont des moteurs de développement économique dans les régions. Il faut miser sur ce qui est gagnant, et c'est gagnant. Un chantier, je vois que c'est un chantier, que de faire ce virage vers la formation continue et la requalification, c'est à faire, il va falloir le faire. Donc, je pense qu'on peut dire que de la prématernelle au post-doctorat, en passant par la formation professionnelle, l'éducation est et sera au centre de ce qu'on est et de ce qu'on deviendra. Il va falloir avoir le courage de remettre en question certains de nos statu quo, avoir l'audace de mettre en place des nouvelles mesures qui vont mener un maximum de jeunes vers la réussite, parce que, comme le dit la journée, objectif, réussite, Québec. Merci.